Bonjour à tous, je voulais vous faire une vidéo, une petite guidance pour tous ceux qui sont déjà éveillés ou qui sont en cours d'éveil, qui vont l'être très bientôt, mais vraiment qui ont déjà cet éveil de fait sur leur mission de vie, sur le besoin d'aller vers sa mission de vie, développer ses capacités, son potentiel et voilà, avoir quelques conseils pour avancer dans son chemin de vie vers son talent, vers sa créativité, vers son potentiel. Donc pour tous ceux qui sont déjà éveillés, qui essayent d'accéder vraiment concrètement à leur mission de vie, pour ceux pour qui ce n'est pas encore très clair, qui commencent à s'éveiller, mais c'est pas encore, voilà, on se pose beaucoup de questions. Donc voilà, je voulais avoir des cartes, des conseils, une guidance sur comment avancer sur son chemin de vie ou comprendre ce qui se passe pour aller vers sa mission de vie, vers son talent, de toute façon, que l'on doit développer, pratiquer. Et surtout maintenant, c'est le moment, quoi. Donc j'ai eu avec le tarot de la bienveillance le 4 d'eau, la grande prêtresse, et le chariot. Donc là, on vous dit tout simplement que pour accéder à la victoire, à la réussite, donc accéder à votre mission de vie, développer votre talent, trouver votre talent, pouvoir développer vos capacités, etc. Vous allez pouvoir y arriver, vous allez pouvoir réussir de toute façon, aller dans la bonne direction en revenant à soi. De toute façon, il y a en ce moment, et il faut de toute façon le prendre dans le sens positif, il y a des ralentissements, il y a des pauses, des temps d'arrêt, des arrêts de travail, etc. Pour ceux qui ne l'ont pas compris encore, pour vous faire prendre conscience que vous n'étiez pas dans la bonne direction, que ce n'est plus pour vous ce que vous faisiez ou que vous ne le faisiez pas exactement de la façon dont il faut le faire. Donc, on vous demande de faire une introspection, on vous oblige à le faire, à revenir à soi, à être dans le calme, dans une pause, dans un arrêt, dans un certain recul, à lâcher le mental de toute façon, à sortir de peur, de tristesse, de déception, de ralentissement, d'avoir peur de devoir être dans l'urgence de faire quelque chose, de l'urgence de l'argent, etc. Il faut sortir de toutes ces énergies, comprendre que ce temps d'arrêt, de ralentissement, d'introspection est vraiment nécessaire pour comprendre ce que l'on doit faire, pour comprendre ce qui nous arrive, pour comprendre qu'il y a une autre direction à prendre, on a d'autres choses à faire de bien plus bénéfiques, bien plus abondantes à l'avenir. L'avenir est bien plus abondant que ce qu'il y a en ce moment. Et que pour se diriger donc dans la bonne voie, vers notre talent, notre potentiel pour vraiment le développer et pouvoir s'en servir à bon escient, ce temps nécessaire de pause va nous permettre de comprendre voilà comment faire, d'avoir en retournant à soi vraiment on va pouvoir entendre la guidance, entendre les bons conseils, écouter les bonnes idées qui nous traversent l'esprit, la bonne intuition et la suivre. Parce que si on est trop dans le mental, on n'entend rien de toute façon, on est omnibulé par nos peurs, je dois faire comme ça, je peux pas m'en sortir, ça marche jamais, blablabla. Bon, voilà, en retournant dans le moment présent, c'est vraiment ça, rester dans le moment présent. Vous allez pouvoir entendre voilà les petites idées qui vous traversent l'esprit et suivre ces idées, suivre voilà, là je devrais aller voir telle personne pour me renseigner, là je devrais faire de cette façon, j'y avais pas pensé avant. Enfin voilà, en fait vous devez demander à vos guides, à l'univers de vous aider à avancer dans votre mission de vie, vers votre talent, vers votre chemin de vie, vers les bonnes personnes et qu'on vous guide, qu'on vous donne les bonnes intuitions pour
pour aller dans la bonne direction tout simplement. Et pour pouvoir entendre les réponses, les signes, les synchronicités, les intuitions, etc. qui arrivent, les bons conseils, vraiment les synchronicités surtout, vous devez être vraiment dans le moment présent, sortir du mental et prendre ce temps de pause, prendre du temps au calme pour pouvoir accepter tout ce qui arrive à vous, pour pouvoir vraiment le réaliser, quoi, le comprendre, voilà. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des temps d'arrêt, des temps de pause, d'arrêt de travail, où on n'avance pas vraiment, on est encore bloqué, c'est normal, il faut vraiment faire une introspection, prendre le temps de comprendre et de ressentir les choses pour pouvoir accéder à une victoire. La victoire est au bout de toute façon. Il n'y a pas d'urgence. C'est un processus qui a été mis en place. Tout est juste. Voilà. Donc, au dos du paquet, nous avons l'appel. Donc là, voilà, on arrive à un moment clé et il va y avoir l'appel divin. En fait, vous êtes appelé à aller vers votre vocation, à comprendre des choses, comprendre quel est le sens de la vie, l'importance de l'humain, du partage, de l'amour, de l'union, de l'unité. De toute façon, et on est appelé à aller vers sa vocation. Donc, s'il nous arrive plein de choses négatives, des blocages, des pertes de boulot, c'est normal, c'est pour vous pousser à changer de voie, aller vers votre mission de vie. Donc, pour certains, vous avez déjà une idée, vous êtes déjà dans ce chemin. Pour d'autres, vous n'avez pas encore compris ce que vous devez faire. Vous avez encore peur d'aller vers le changement. Et là, il devrait y avoir vraiment pour certains des prises de conscience, des révélations, des éveils, des réveils encore plus grands. Pour ceux qui sont déjà dans ce chemin-là, peut-être accéder à plus de potentiel, à développer à plus grande échelle, à ressentir un peu plus les choses, les énergies, à monter en vibration, etc. Il y a des élévations à ce niveau-là, en vraiment faisant des méditations, en essayant le plus possible d'être dans le moment présent, de chasser toute pensée négative, toute personne toxique, tout ce qui est l'info, etc. Vraiment, en retournant à soi, vous allez pouvoir développer votre potentiel, votre pouvoir créateur. Vraiment, il y aura des réponses, des guidances. Les choses vont avancer, mais pour ça, il faut être patient de toute façon. Il faut être patient. Donc, hop, avec mon oracle, donc j'ai eu: tu dois accomplir un travail pour que ton vœu se réalise. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Tout n'est pas encore clair, tout n'est pas encore acté. Il y a encore un travail intérieur à faire, un travail sur soi-même. Et pour d'autres, vraiment, des choses encore à réaliser avant de pouvoir accéder à votre mission de vie, à votre nouvelle carrière, vraiment à votre plein potentiel en fait. Donc, on vous dit, garde la foi à chaque instant et pour toute chose. Donc, même si c'est difficile, même si on est fatigué, même si on a peur, même si on ressent le manque, il ne faut jamais perdre espoir. Il faut avancer, avoir le courage, demander de l'aide de là-haut. Vous la recevrez de toute façon. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose à accomplir. Il vous faut garder foi et courage. Donc, nous avons eu repartir à zéro. Donc, il est temps de repartir à zéro. Donc, changement de vie total pour certains, changement de boulot, déménagement, changement d'entourage, changement de façon de penser, etc. De toute façon, il va y avoir des événements qui vont faire que il va y avoir des prises de conscience, des éveils, des réveils, et pour d'autres, vraiment des compréhensions encore plus grandes. Encore, voilà, on va s'élever. De toute façon, donc il y a un besoin de recommencer, c'est normal, il faut repartir à zéro. Donc nous avons eu l'illumination, donc vous voyez, il va y avoir des illuminations, des prises de conscience, on va être éclairé, on va vraiment savoir quoi faire, comment faire, voilà, en prenant le temps de revenir au calme, voilà, ne pas partir dans la panique. Nous avons eu belle personne, énergie positive, donc de toute façon,
Il faut être dans l'énergie positive, dans l'énergie de je vais réussir, je sais que je suis capable de faire bien plus grand, d'avoir une vie bien plus belle, d'être enfin dans la sécurité émotionnelle, sécurité intérieure pour moi, pour les autres. Il y a cette énergie vraiment positive. On va comprendre des choses, on va comprendre qu'il y a de belles choses dans l'avenir, qu'il faut être vraiment positif, dans de belles pensées positives pour attirer le positif. Il va y avoir vraiment des éclaircissements, peut-être de l'aide aussi pour certaines de personnes vraiment positives pour vous, de bons conseils, de soutien, peut-être des personnes qui vont vous amener à avoir un coup de pouce, vraiment une aide pour vous sortir de quelque chose de toxique pour effectuer un travail. Il y a de belles personnes qui seront là pour vous, tout du moins une personne qui va vous éclairer ou vous aider. Nous avons la famille, donc peut-être pour régler quelque chose en famille, repartir à zéro. Donc peut-être pour toute une famille, il faut vraiment repartir à zéro, déménager, changer de vie. Il y a vraiment quelque chose à changer pour toute la famille ou en famille, avec une personne de sa famille en particulier, si on a un projet ensemble, si on a quelque chose à faire ensemble, un travail ensemble, peut-être un travail intérieur qui se fait aussi entre deux sœurs, deux frères, etc., un père et une mère. Il y a un travail qui s'effectue, un beau travail de compréhension, ou un travail est à faire pour éveiller votre famille, éveiller des personnes proches, leur faire prendre conscience de leur potentiel, de leur mission de vie, etc. Vous pouvez aider un membre de votre famille ou vous pouvez repartir à zéro avec toute votre famille. En tout cas, il y aura des événements qui touchent la famille. Donc, ou un travail en famille à faire ensemble, il y aura un éclaircissement ou des personnes de votre famille qui vont avoir des prises de conscience, comprendre des choses. Vous allez les aider à repartir à zéro, à redémarrer sur de bonnes bases. Donc, nous avons eu une déclaration sincère arrive. Donc, voilà, vous allez avoir de belles déclarations, peut-être de personnes de votre famille, d'amitié ou d'amour tout simplement. Peut-être de la gratitude envers tout le travail que vous faites pour les autres, pour vous-même, des remerciements, un élan d'amour de toute façon. Il y a des déclarations qui arrivent sincères. On vous indique donc qu'un changement de travail est nécessaire. Voilà, si vous ne le saviez pas encore, peut-être si vous vous butez à rester dans la même situation, même si elle ne vous convient plus, même si vous n'y trouvez plus de plaisir, même si c'est trop dur psychologiquement ou physiquement. Voilà, on vous dit qu'un changement de travail est nécessaire, vraiment. Un travail bien plus positif pour vous. Avec des personnes avec qui vous entendrez bien, des relations enrichissantes. Il faut vraiment garder la foi et le courage d'aller dans cette direction, de changer même si ça fait peur, de changer même si on ne sait pas encore vers quoi on doit aller. Et nous avons eu l'hiver, donc on peut parler de la saison de l'hiver, d'une période de 3 mois. Voilà, donc peut-être acter un changement de travail cet hiver. Ça sera vraiment le moment de le faire. Sortir d'une ambiance froide où il n'y a pas d'épanouissement, pas d'amour, ce n'est pas enrichissant, c'est difficile. Besoin de repartir à zéro. Aussi pour toute une famille, peut-être déménager cet hiver, revoir ses relations en famille, comment on communique, repartir sur de bonnes bases, ou vraiment un changement important au sein de la famille, quoi. Mais il va y avoir des réveils, des éveils, des illuminations pour certains, des déclics, voilà, pouvoir y voir plus clair, enfin déclarer des choses sincèrement, dire le fond de ses pensées, vraiment livrer quelque chose, se délivrer de quelque chose qui nous pesait, peut-être par rapport à la famille aussi, dire sincèrement ce que l'on pense, ce que l'on veut faire. Voilà, au niveau de la carrière, peut-être on n'osait pas en parler, on n'osait pas se montrer authentique, franc et honnête, et là on va le faire. Il y a vraiment un travail nécessaire, que ce soit intérieurement, un chemin personnel à faire, livrer des choses, se débarrasser de culpabilité, de secrets lourds, de voilà, se libérer la parole, déclarer quelque chose.
où vous allez recevoir, vous, des déclarations sincères. Voilà. Donc, il va y avoir vraiment du changement, cela va bouger. Et au dos du paquet, nous avons l'arbre de vie. Tu es en pleine transformation vers le chemin de lumière. Donc, vous êtes bien en processus de transformation, de gros changements intérieurs, extérieurs. C'est normal pour accéder à la lumière, à un chemin bien plus lumineux. Voilà, donc de toute façon, il faut rayonner sa lumière. Il faut... si on n'arrive pas, si on a fait tout un travail, qu'on sait ce que l'on doit faire, qu'on a un projet qui nous tient à cœur, etc. Si ça bloque, si ça ralentit, on vous dit de ne pas vous buter sur ça. En fait, faites ce que vous aimez. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Si vous êtes dans le soin, que vous aimez vous occuper des autres, rien que parler avec des personnes, donner des conseils, les soutenir, les aider à faire une course, etc. C'est quand même pratiquer son talent. Voilà, c'est quand même faire ce que l'on aime faire. Si on aime peindre, dessiner, même si on n'arrive pas à être connu, à vendre pour l'instant, etc., continuez à le faire. Ça vous met dans de belles énergies, dans de hautes vibrations, parce que vous faites ce que vous aimez sans rien attendre en retour. Et du coup, à ce moment-là, cela va attirer de l'extérieur les bonnes personnes, les personnes qui auront besoin de vous pour quelque chose. Enfin, il y aura des synchronicités, des gens qui viendront à vous par eux-mêmes. C'est la loi de l'attraction, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment être dans de bonnes énergies pour attirer les bonnes énergies. Pratiquer son talent ou sa créativité, tout ce qui nous fait du bien, même si on ne peut pas gagner sa vie pour le moment avec, ça attirera les bonnes choses pour pouvoir justement développer son talent, sa créativité, ses dons, etc. Donc, c'est le processus qu'il faut avoir, quoi. Donc, j'avais aussi sorti 3 cartes de l'oracle du chaman mystique pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire, hein, des petits conseils. Donc, j'en ai eu 2 à l'envers, donc je vais vous lire le livret parce qu'il y a des conseils selon si c'est à l'endroit ou à l'envers. Donc, j'ai eu le maître du temps, le sorcier et le gardien de la terre. Donc, je vais vous lire qu'est-ce que cela signifie. Donc, c'est peut-être plusieurs messages pour plusieurs personnes différentes, bien évidemment. Donc, à voir si ça résonne en vous. Donc, alors, le maître du temps. Donc, signification. Le temps est une construction de l'esprit humain, à travers laquelle les événements de la vie se déroulent sur une ligne droite du passé au futur. Cependant, c'est une illusion. Le temps se déplace selon des figures fractales. Certaines tournent parfois comme une roue, tandis que d'autres fendent l'air en ligne droite comme une flèche. Les humains voient le temps comme une horloge, et cette image nous rappelle qu'il n'y en a qu'une partie à dépenser dans une vie, comme une sorte de monnaie. À un moment donné, vous pouvez voir le temps dans tout son potentiel infini. Il est vaste et englobe tout au début, puis se contracte et devient limité. Tout dépend de la perspective. Alors, la stratégie à adopter donc. Il semble parfois que vous manquez de temps. Vous craignez de ne pas obtenir ce qu'il vous faut ou ce que vous désirez. Tout se retrouve coincé comme quand vous êtes dans un embouteillage. C'est seulement dans votre esprit. Le temps s'étire et se contracte selon votre capacité à être attentif et observateur. Pendant que vous êtes pleinement engagé dans votre moment présent, il est temps de libérer l'histoire de votre passé. Il est également temps de libérer votre besoin de connaître les détails de l'avenir. Tous les trésors se révèlent comme par magie quand vous restez détendu et attentif à ce qui est juste devant vous et rien d'autre. Puis vous vous rendez compte que vous avez tout le temps du monde, vous n'en manquerez jamais. Donc voyez là, il est vraiment question de retourner dans le moment présent, de se détendre, de se déstresser pour que tout, justement, roule, quoi, hein, tout avance, tout soit plus clair, tout soit plus fluide et pour vraiment sortir de l'urgence, en fait, voilà. Il faut vraiment retourner dans le moment présent, à soi-même, dans le calme, voilà, et se calmer.
Donc, avec le sorcier, nous allons voir quel est le message. Donc, hop. Alors, signification, c'est le symbole de l'aspect du moi qui est à l'origine des puissances obscures. Il représente la partie destructrice de la psyché humaine ainsi qu'un comportement égocentrique qui nuit aux autres. Il symbolise également la nature des croyances et des idées inconscientes qui favorisent la séparation, le conflit et le manque. Je vais vous les mettre quand même à l'endroit pour les voir. Hop. Voilà. Donc, on vous dit, vous êtes-vous senti frustré parce que vous avez été mis face à vos propres défauts de caractère et aux préjudices que vous avez causés quand vous n'êtes pas aligné. C'est une estime de soi inflexible qui s'impose à présent. Vous devez réconcilier ces aspects plus sombres de votre nature afin de ne pas vous comporter de manière irresponsable et de ne pas causer plus de dommages à vous-même et à ceux que vous aimez le plus. Il est temps de sortir du déni et d'accepter la responsabilité de vos paroles et de vos actes. Car quand vous rencontrez l'énergie du sorcier en vous avec humilité, ce pouvoir devient une grâce que vous pouvez utiliser de manière responsable pour le plus grand bénéfice de tous. Il est peut-être temps de faire amende honorable. Alors, c'est ce que vous devez faire. Vous libérez votre âme des ténèbres quand vous entrerez dans la lumière. D'accord, donc là il y a vraiment quelque chose à lâcher, à accepter les erreurs qu'on a commises, à ne pas les répéter, vraiment voilà, faire un travail sur soi et accepter d'aller vers la lumière, sortir du noir. Bon, et avec le gardien de la terre, pour d'autres du coup, hop, non c'est pas là. Alors, tout comme vous participez à la création de votre monde, vous êtes également responsable de son bien-être. Les gardiens de la Terre sont responsables de son administration et de tout ce qui y vit. Ils choisissent de conserver le rêve sacré d'une planète où tous les êtres vivent en paix et où les rivières et l'air sont purs. Rappelez-vous que tout ce que vous faites a un impact sur les 7 prochaines générations. D'accord. Donc là, c'est pour les personnes qui se soucient ou qui se dirigent vers l'écologie, l'impact sur l'environnement, etc. C'est plus dirigé vers ça, plutôt ça sur les prises de conscience de nos actes à changer. Donc, c'est vraiment adapter ça au respect de notre terre. Hein. Donc, on vous dit, vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la terre et tendez la main à un ami dans le besoin avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin car il reflète votre relation avec la terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit plus de moi. Voilà, il est question de tous, de l'unité, de la bienveillance envers soi-même, envers les autres. Voilà, donc voilà ces petits messages pour guider quelques personnes sur ce qu'ils doivent faire, vers quoi ils vont. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Peut-être avec des cartes du sens de la vie, voir si on a des directions pour certains à prendre pour vous éclairer peut-être. Alors, hop. Je vais y arriver. Alors, un petit message pour toutes les personnes qui sont déjà éveillées, en cours d'éveil vers leur mission de vie. Comment avancer, vers quoi avancer dans sa mission de vie. Là, j'en ai beaucoup. Hein. Bon, je les lis quand même, on va voir. Donc, on a le voyage. Votre vocation implique de voyager. Donc, pour certains, on a besoin de se déplacer, d'aller voir le monde, d'autres pays, d'autres régions, d'autres contrées pour effectuer sa mission et sa vocation. Peut-être pour communiquer des messages, pour acter un travail, je sais pas, développer quelque chose
pour améliorer la façon de vivre de certains dans certaines régions, dans certains pays, communiquer des informations importantes. Ça peut être là de l'ordre du journaliste, l'écrivain, comme l'écologiste. Voilà, il y a besoin de voyager, de se déplacer pour avancer dans sa mission de vie. Voilà. Donc, pour d'autres, sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Vous voyez, vous ressentez, pour certains, vous êtes beaucoup plus sensible, vous avez des ressentis, vous êtes à fleur de peau peut-être, vous sentez des choses que vous ne sentiez pas avant, l'intuition, voilà, des sensations que quelque chose doit changer, doit arriver. Donc, écoutez-vous. Écoutez vraiment vos ressentis, tout ce qui change dans votre corps, tout ce que vous ressentez. Il y a peut-être aussi une élévation si vous ressentez plus les énergies autour de vous. Vous montez en vibration tout simplement. Il ne faut pas en avoir peur, il faut vraiment écouter son corps et accepter qu'il y a des changements en nous et autour de nous. Donc la troisième, soins du corps. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Donc là, clairement, pour certains, vous devez vous diriger en tant que thérapeute. En tout cas, que ce soit pour guérir par les mains, pour guérir par les soins énergétiques, etc. Ou peut-être aider à améliorer la santé des autres en étant un coach sportif, un coach nutritionnel, etc. Donc, en tout cas, en aidant les autres par un métier de thérapeute, de guérisseur ou vraiment de coach. Coach pour vraiment redonner confiance aux gens, les diriger vers la bonne nourriture, vers une vie bien plus saine. Voilà, si ça vous parle, vraiment, c'est la voie à suivre pour vous. Faites des démarches en ce sens, n'hésitez pas à faire des formations, faire des démarches pour vous renseigner, même si ça prend du temps, voilà. C'est cette direction. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour toutes les personnes dans leur chemin de vie? Ça n'a pas l'air. Bon, je n'en ai pas d'autres, j'insiste pas. Je vais aller voir avec l'oracle de la transformation, voir pour certains qu'est-ce qu'ils doivent changer ou qu'est-ce qu'il va changer dans leur vie. Hop. Allez. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui sont à la recherche de leur vocation? Hop là! Nous avons la motivation, donc il est clair qu'il faut avoir de la motivation. Vous allez retrouver cette motivation pour pouvoir avancer, du dynamisme, de l'envie, croire en soi, avoir le courage malgré les difficultés d'avancer. Parce qu'on croit en soi, on croit en son projet, on croit qu'on peut avoir une belle vie, une meilleure vie, bien plus abondante, on croit qu'on peut aider les autres, il faut continuer à croire. Voilà, vraiment garder la motivation pour pouvoir y arriver, car vous y arriverez de toute façon. Vous allez la retrouver tout simplement. Nous avons participé, donc n'hésitez pas à participer à des actions, à participer à des rassemblements, à participer à des événements ou à vraiment échanger, communiquer avec les autres. N'ayez pas peur, que ce soit sur les réseaux, que ce soit vraiment en famille, etc. Partagez vos idées, participez avec les autres, échangez, soyez dans l'écoute, dans la réceptivité, vraiment échanger ses idées, entendre ce que les autres ont à dire, donner son avis, donner son point de vue pour pouvoir justement avancer, faire avancer les choses, évoluer les autres, pour vous faire évoluer à vous-même. Voilà, il est question d'oser faire des choses, d'oser vous montrer, d'oser prendre la parole, d'oser dire ce que vous aimez, ce que vous êtes capable de faire. Voilà, vraiment ne pas hésiter
à participer, à donner de votre personne. Voilà, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. On vous dit que vous serez peut-être motivé à le faire. On va vous motiver à le faire aussi. Voilà, il ne faut pas rester dans son coin, ne rien dire, à subir. On va croire que ça vient que de l'extérieur, les bonnes réponses. Donc, on vous dit cherchez et trouvez. Donc, voilà, si vous cherchez, vous allez trouver de toute façon. Si vous êtes vraiment dans une démarche de trouver une solution, d'avancer dans un projet ou pour une cause, etc., cherchez l'information, cherchez autour de vous. Voilà, vraiment, faites des démarches. Faites des demandes à l'univers aussi pour avoir vos réponses, être guidé vers les bonnes personnes, vers avoir les bonnes idées, etc. Et vous pourrez trouver votre chemin, trouver une solution de toute façon. C'est en étant actif dans des démarches, dans des demandes spécifiques qu'on trouvera. Voilà. Il y a une solution de toute façon. Hop là. Donc, nous avons « Soyez fidèle à vous-même ». Donc, bien évidemment, hein, toujours rester fidèle à soi-même, à ses croyances, à ses valeurs profondes. Ne doutez pas de vous. Après, pour certains, il peut y avoir vraiment des prises de conscience, etc. Mais ce qui n'empêche, restez fidèle à vous-même, à qui vous êtes vraiment, à ce que vous aimez vraiment, en vos capacités. Voilà, ne vous faites pas illusionner par la peur, par le jugement des autres négatifs, etc. Donc, restez fidèle à vous-même, voilà. En toutes choses, hein, en amitié, en amour, professionnellement, etc. Allez, on va voir s'il y en a une dernière. Bon, nous en avons deux. Donc, changer d'avis. Donc, pour certains, on peut changer d'avis. On a le droit de s'être trompé, que ce soit dans un amour, dans une amitié, dans un choix de carrière, dans une décision qu'on a prise précédemment. On a le droit de changer d'avis. Voilà, on a le droit d'avoir eu des compréhensions. On a le droit de vouloir changer quelque chose, d'avoir agi trop précipitamment. Voilà, on peut toujours changer d'avis, de direction. On a son libre arbitre. Voilà, il ne faut pas avoir peur, hésiter si vous avez changé d'avis sur une situation de votre vie. Ça vous permettra d'avancer. Si vous pensez que ce nouveau choix, cette nouvelle décision est la bonne, allez vers ça. Voilà, n'hésitez pas. Et là, on vous dit vieillir en beauté. Donc, n'ayez pas peur du temps qui passe. N'ayez pas peur des années futures. Voilà, restez dans le moment présent. Ne pensez pas trop à où on va être dans 20 ans, 30 ans, la peur de vieillir, la peur d'être en mauvaise santé, etc. Non, là on vous dit vraiment, ayez ces pensées positives, ayez cette vision de la vie que l'on peut vieillir en beauté, en très bonne santé, en très bonne forme, avec une belle énergie positive. Voilà, il ne faut pas avoir peur de vieillir. Et sous le paquet, nous avons déménagé. Donc là, pour certains, il est question de déménager concrètement, de changer de lieu de vie, de partir à l'étranger, de changer de boulot, partir, quitter quelqu'un, voilà, emménager avec quelqu'un, voilà. Ça bouge, de toute façon. Ça va bouger. Voilà, il ne faut pas avoir peur du changement. Voilà, donc bon, écoutez, voilà quelques petits messages donc pour tous ceux qui sont en chemin de changement, d'éveil, qui cherchent leur vocation. Donc vraiment, ne perdez pas courage, toujours garder la foi, s'ouvrir et vraiment être dans le moment présent et prendre le temps de s'écouter pour avoir les bonnes réponses. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt. Alors je reviens, j'ai oublié de vous dire que j'aurais aimé ce mois-ci offrir deux ou trois guidances, voilà, à qui ça intéressera. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser donc votre nom, votre pseudo dans les commentaires et du coup, je choisirai des personnes et voilà, je vous ferai une guidance personnelle
Voilà, donc que vous ayez une question ou pas, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, les cartes parlent. Donc, des fois, on a des réponses à ce qui nous préoccupe dans l'instant présent. Des fois, ce n'est pas le sujet important, prioritaire dans notre vie, qu'on veuille l'entendre ou pas. Des fois, voilà, on a des messages qui concernent une autre situation plus urgente dans notre vie ou quelque chose à prendre conscience pour pouvoir justement avancer sur le domaine qui nous intéresse, ou des fois ça peut concerner aussi une personne en particulier de notre entourage, de notre famille, qui fait que ça ressort plus dans le moment présent, donc ou quelque chose à régler dont on n'avait pas pensé, hein, des fois c'est ça, hein, en fait on veut rencontrer quelqu'un à tout prix, on est omnibulé par ça, ça ne marche pas parce que parce que en premier, on doit faire autre chose, on doit retrouver confiance en soi, s'occuper de soi, se réaliser d'abord soi avant de pouvoir rencontrer la bonne personne ou d'être épanoui dans un couple, par exemple. Voilà. Donc les messages, pour moi, voilà, les messages qui arrivent, bon, des fois c'est vraiment ce qu'on attend, hein, on est éclairé sur ce qu'on attend, et des fois, non, il faut d'abord régler autre chose où il y a quelque chose qui est prioritaire. Avant d'accéder à ce que l'on croit être prioritaire. Voilà. Donc voilà. Donc si vous désirez donc une guidance, voilà, je choisirai 2-3 personnes qui auront fait leur demande, donc par commentaire ou par mail. Voilà. Et je vous répondrai ou dans les commentaires, je vous donnerai le nom des personnes que j'aurai sélectionnées ou par mail. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt et voilà, n'hésitez pas à faire votre demande. Ça sera avec plaisir. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.